Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous sommes... Quel jour d'ailleurs? Quel jour sommes-nous? À toi de dire la date. Hier, je te rappelle que nous étions mercredi 29 avril. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Je te laisse réfléchir. Quand tu es prêt, annonce la date. Je donne la réponse. Nous sommes jeudi 30 avril. Tu peux dès maintenant écrire la date sur ton cahier. Jeudi 30 avril. Si tu as besoin, fais pause. Sinon, regarde, jeudi 30 avril. Regarde. Et voilà la réponse. Très bien. Alors, le programme. On va démarrer avec les rituels. Ensuite, on va terminer le travail de phonologie autour du souk. Après, on va finir la leçon de mathématiques autour des figures planes. On verra quelle est la trace écrite, c'est-à-dire la leçon de grammaire. Et on poursuivra avec la fin de l'album Quel bazar chez Zoé, un peu d'écriture et la chanson C'est le printemps de Léo Ferré. Donc tu constates qu'aujourd'hui on va finir les notions commencées en début de semaine, tout simplement parce que demain il n'y a pas de classe. Demain c'est férié, demain c'est le vendredi 1er mai et on ne travaille pas, donc on ne se verra pas. L'école s'arrête aujourd'hui pour la semaine. Alors, je démarre tout de suite avec les rituels. Prends ton ardoise. On va commencer avec le calcul mental. Donc, comme le reste de la semaine, je te donne des additions et tu me donnes la réponse sur ton ardoise. Premier calcul, 8 plus 9. 8 plus 9. Allez, on commence directement par le plus difficile. 8 plus 9. Donc, va d'abord jusqu'à 10 et ensuite tu continues. C'est comme si tu faisais un petit stop en fait, en chemin. Ton objectif, c'est de faire plus 9, mais tu te fais une petite pause en chemin, tu t'arrêtes à 10. Tu vérifies combien tu as ajouté et tu ajoutes le reste. Alors 8 plus 9, fais pause si tu n'es pas prêt. Moi, je donne la réponse et la réponse est 17. 8 pour aller à 10 déjà, j'ajoute 2. D'accord? Et une fois que je suis à 10, il me reste 7 unités à ajouter, ce qui m'amène à 17. D'accord? Je continue. 4 plus 7. 4 plus 7. Quand tu es prêt, regarde la réponse. 4 plus 7, c'est pareil que 7 plus 4. Donc si c'est plus facile, inverse les nombres. Fais 7 plus 4. Donc 7 plus 4 ou 4 plus 7. Le résultat est, je donne la réponse, 11. Bravo. Je continue. 9 plus 4. 9 plus 4. Je donne la réponse. Donc si tu es prêt, lève la tête. La réponse est 13. Je continue. 6 plus 7. N'hésite pas à faire pause si ça va vite. Je vais donner la réponse. Fais pause si tu n'es pas prêt. 6 plus 7. Je donne la réponse. 13. Et enfin, dernier calcul. 7 plus 5. 7 plus 5. Je donne la réponse. 12, bien sûr. Voilà pour le calcul mental. J'enchaîne tout de suite avec la liste de mots dans laquelle tu dois trouver un intrus. Donc, comme les autres jours, je vais te lire une liste de mots, une série de mots, et puis tu devras identifier l'intrus, c'est-à-dire le mot qui n'a rien à faire dans cette liste. Alors, je commence. Table, garage, chaise, lit, canapé. Table, garage, chaise, lit, canapé. Tu peux faire pause pour réfléchir. Je donne la réponse. Donc si tu es prêt, tu écoutes. Donc table, garage, chaise, lit, canapé. La quasi-totalité, donc presque tous les mots, désignent des meubles, d'accord, donc du mobilier, sauf le mot garage qui lui désigne un lieu, d'accord, donc table, chaise, lit, canapé, tout ça ce sont des meubles, sauf garage, d'accord. Je t'en donne un autre. Lara, Marie, Claire, Paul, Sarah. Je recommence. Lara, Marie, Claire, Paul, Sarah.
Quel est l'intrus? Fais pause pour réfléchir. Je donne la réponse. Lara, Marie, Claire, Sarah, ce sont que des noms féminins, des noms de filles, sauf le prénom Paul. D'accord? Donc Lara, Marie, Claire, Sarah, des prénoms féminins, des prénoms de filles, à l'exception du prénom Paul qui, lui, est un prénom masculin que l'on donne à un garçon. D'accord? Très bien. Je termine les rituels avec les mots outils. Donc hier, on a découvert ces mots outils. J'espère que tu as bien écrit chacun des mots au moins une fois. Aujourd'hui, je vais t'inviter à nouveau à les écrire et on va surtout les analyser, ce qu'on n'a pas fait hier. Donc, voici les mots. Je les ai réécrits ici. Donc, presque, pourquoi, combien, comment. Alors, je vais prendre un feutre rouge pour que tu vois bien. Donc, presque. Alors, tu te souviens, on avait appris le mot prêt avant les vacances. Donc, prêt, sauf que, donc prêt, c'est le début du mot presque. Tu vois, c'est prêt. Et nous avions un accent grave ici pour faire prêt. Prêt. D'accord? Donc, presque commence presque comme, enfin, prêt. Donc, presque. Donc, tu connais le début, tu sais l'écrire presque. Ici, on ne met pas d'accent. D'accord? Presque. Et le mot que aussi, on l'a appris. D'accord? Donc, presque, tu vois, est constitué de mots qu'on a déjà vus. D'accord? Presque. Alors, S-K-E. Alors, ici, tu vois, tu observes qu'on a le son K écrit avec QU. D'accord? Dans le mot pourquoi, pareil, pourquoi, deux mots qu'on a déjà vus. Le mot pour, tu vois, P-O-U-R, et le mot quoi. D'accord? Ici, on a le son K écrit Q-U. D'accord? Pourquoi? Ça commence avec un P comme presque. Presque, pourquoi? D'accord? Je continue. Combien? Combien? Donc ici, le son on. Donc ici, déjà, le son K, pardon, s'écrit avec un C, dans ce cas-là. Et on a le son on qui s'écrit O-M. M comme Melek. D'accord? Et pas un N. Pas le N de Naïm, mais le M. D'accord? Combien? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un M ici? Je te rappelle la règle. Tout simplement parce qu'ici, il y a un B. Comme c'est un B qui suit le M, eh bien, on ne met pas un N, mais un M. D'accord? Combien? Et le mot bien, on l'a déjà vu dans le mot bientôt. Et on l'a déjà vu tout seul d'ailleurs. Bien. On a vu bien et bientôt avant les vacances. D'accord? Donc, combien? Ok? Et enfin, ici, dernier mot, comment? Alors ici, on voit OM, sauf que ça ne se prononce pas on. D'accord? Il y a deux M, donc on dit comment. On prononce première syllabe, deuxième syllabe. Comment. D'accord? Donc attention, ce n'est pas parce que tu vois OM que tu entends on. C'est comme dans le mot comme d'ailleurs, on l'avait vu. D'accord? Comment. Sauf que c'est un O un peu ouvert. Comment. Deux M. D'accord? ENT. D'accord? Et le T ici est muet. D'accord? Alors, donc, essaye d'écrire chacun de ces mots 2 fois. D'accord? Et si possible, en cursif. Pour t'entraîner. Ok? Fais pause pour faire ton travail. Bon courage. Alors, j'ai terminé avec les rituels. Je vais enchaîner avec la phonologie. Cette semaine, je te propose un exercice supplémentaire pour terminer la semaine autour du son K. Alors, l'exercice... Où est cet exercice? J'aimerais bien le trouver. Ah, le voici. Voilà. Donc, fiche d'exercice avec 1, 2, 3 exercices. Premier exercice, j'explique les consignes, j'espère que tu es prêt. Colorie la syllabe que tu entends au début de chaque mot. Donc, ici, c'est une coccinelle, carotte, cube, camion, coffre. Donc, à chaque fois, il te faut colorier. On te propose 3 syllabes. Tu vois, par exemple, pour coccinelle, on te propose K, Co et Q. Et il faut que tu colories la syllabe qui est celle qui démarre le mot. D'accord? Donc, celle avec laquelle démarre le mot. Donc, la coccinelle. Coccinelle, j'entends co. Donc, ça démarre avec la syllabe co. Donc, tu dois colorier co. Parmi les 3 syllabes qui te sont données ici. D'accord? Donc, carotte, par quoi ça commence? Quelle syllabe ça commence? K, ko ou Q. Cube, ça commence avec K, ko ou Q, etc. D'accord? Deuxième exercice, tu dois compléter chacun des mots avec la syllabe manquante. Donc, les syllabes qu'on te propose, c'est soit que, Q-U-E, ou alors qui, Q-U-I.
D'accord? Donc là, on a le son Q écrit avec un C, là, on a le son Q écrit avec un Q. D'accord? Donc tu dois compléter avec QUE ou QUI. Ici, ce sont des quilles, coquillages, une barque, béquille, coquetier, donc coquetier, masque. D'accord? Et enfin, dernier exercice. Moi, j'explique tout à la fois, mais toi, tu peux faire pause à chaque fois. Dernier exercice. Devinette, trouve dans ta liste. Alors, normalement, ça fait référence à une liste de mots que nous, on n'a pas. Mais je te fais confiance pour trouver dans ta tête ou parmi les textes qu'on a déjà étudiés des mots qui contiennent le son K. D'accord? Donc, tu dois trouver un nom. Donc là, il y a marqué le nom d'un animal. Donc, un animal, ici, recopier un animal avec le son K. Ici, donc tu peux chercher aussi dans la fiche de son, dans les précédents exercices, voilà. Ou trouver un mot, essayer de l'écrire tout seul, d'accord? Même si on n'a pas déjà étudié. Le nom d'un animal, pardon, ici avec le son K. Ici, tu vas copier le nom d'un fruit qui contient le son K. Ici, le nom d'un sport qui contient le son K. On en a vu un dans les exercices précédents. Et enfin, le nom d'un habit, d'un vêtement qui contient le son K. D'accord? Animal, fruit, sport, habit. N'hésite pas à me photographier tes propositions et me les envoyer si tu as envie. Alors, terminé avec la phonologie, donc tu peux faire pause et faire ton travail tranquillement. Je poursuis avec la grammaire. Alors, j'espère que ton travail s'est bien passé hier. Voilà, je t'ai envoyé la leçon à apprendre pour la semaine prochaine. Donc, tu imprimes cette leçon-là et tu la colles dans ton cahier bleu, d'accord? Cahier de leçons. Donc, c'est un rappel sur les deux pronoms personnels que l'on a découverts, le pronom je et le pronom nous. Ça te rappelle que lorsqu'on dit je, c'est qu'une seule personne parle, d'accord? C'est la personne qui parle qui dit je suis Léa. Et là, c'est lorsque les personnes qui parlent sont plusieurs, et donc elles disent nous. Donc, je suis Léo, et là, nous sommes Tom, Léo et Lila. D'accord? À coller sur le cahier bleu. D'accord? Je n'ai pas fait la correction de l'exercice d'hier, mais si tu as des questions, pas hésiter à m'écrire. J'ai l'impression que ça redevient flou. Voilà pour la grammaire. Donc, c'était simplement un petit rappel et surtout une indication par rapport à la leçon. Je poursuis avec Drôle d'année pour Zoé. Drôle d'année pour Zoé. Alors, je m'étais dit que je me préparerais, mais évidemment, je ne l'ai pas préparé. Où est-il? Voilà. Alors, drôle d'année pour Zoé, on en est à la fin. Donc, la dernière fois, nous avions étudié ce qui se passait le samedi. D'accord? Donc, samedi, que s'est-il passé? Rien du tout. Du coup, je me suis ennuyée. C'est là qu'on s'était arrêté. Donc, on s'était arrêté à la page 25. On reprend la lecture, page 26. Donc, il nous reste ces pages-là à lire. Celle-là et les dernières. Donc, c'est un gros morceau. D'accord? Donc, moi, ce que je te propose, c'est que tu essaies de lire un petit peu tout seul. Et ensuite, tu écoutes la lecture que je vais en faire. D'accord? Donc, tu peux commencer, toi, à faire pause, lire un passage ou deux passages, et puis ensuite reprendre la lecture de la vidéo, enfin le visionnage de la vidéo, pour poursuivre la suite. D'accord? Je commence la lecture. Donc, on en est, après samedi, c'est quel jour? Donc, on en est à dimanche. Dimanche, je les ai tous invités. L'ours est venu avec un oreiller, la girafe avec une serviette de bain, le pingouin avec des patins à glace, la princesse avec son prince charmant et le monstre vert avec ma poupée. Alors j'ai crié « Nous allons faire le bazar !» Et on s'est bien amusé. Donc là, j'ai lu ces deux pages. D'accord? Et puis j'ai dit « Silence, nous allons regarder un film étrange et bizarre à la télévision. » Alors on s'est tous assis sur le canapé sagement, silencieusement. Et on s'est tous endormis. Voilà, c'est la fin de l'album. Alors, quelques petites questions pour toi. Déjà, quel jour on est? Bien sûr, on est dimanche. C'est la raison pour laquelle l'album se termine. Dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. Et donc, nous, on arrive au dernier jour de la semaine. Donc, c'est la fin de l'histoire. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, samedi, personne n'est venu. Et dimanche, tout le monde est là. Elle les a tous invités.
Donc, qui? L'ours, très bien. Qui d'autre? La girafe, très bien. Qui d'autre? Le pingouin, la princesse, mais pas seule. Le monstre. Pourquoi il y en a 5? Parce que le premier personnage est venu le lundi, le deuxième le mardi, le troisième le mercredi, le quatrième le jeudi et le cinquième le vendredi. Samedi, personne n'est venu. Donc 5 personnages, d'accord? Chacun est venu avec un objet. L'ours est venu avec quoi? Tu te souviens avec quoi est venu l'ours? Avec un oreiller. La girafe. Pourquoi l'ours est venu avec un oreiller? Tu te souviens de ce qu'on a découvert lundi? Parce qu'il était fatigué, il dormait dans le placard. Donc il est venu avec son oreiller. La girafe, avec quoi elle vient? Avec quoi vient-elle? Avec une serviette de bain. Pourquoi? Parce qu'elle prenait son bain. Le pingouin, avec quoi est-il venu? Des patins à glace. Tu te souviens qu'elle l'a retrouvé dans le congélateur, au réfrigérateur. La princesse, bah lui, elle attendait son prince charmant. Donc une fois qu'il est arrivé, elle est venue avec lui quand même. Et le monstre vert, te souviens-tu où il se trouvait vendredi? Et oui, sous son lit. Elle lui avait donné une poupée, donc il est venu avec sa poupée. Très bien. Et là, elle a dit, elle n'a pas dit non mais quel bazar, elle a dit nous allons faire le bazar. C'était pas assez de bazar visiblement pour elle. Et donc, après avoir fait le bazar, ils se sont mis tous à regarder la télé, très sagement. Tellement sagement qu'ils se sont endormis. Et alors, c'est là qu'on comprend en principe toute l'histoire. Regarde cette image, c'est surtout l'image qui en dit beaucoup, pas le texte. Ils se sont tous endormis. Et alors, une fois qu'ils se sont endormis, qu'est-ce qu'on observe? On retrouve ici tous nos personnages. Le monstre vert, le pingouin, ici dans les bras de Zoé, l'ours, la girafe et la poupée. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire? Est-ce que ces personnages existaient réellement? Mais non. C'était ses jouets. En fait, pendant toute l'histoire, notre Zoé a imaginé que ces jouets prenaient vie. Et qu'ils avaient chacun une activité, soit dormir, soit d'attendre un prince, soit de prendre un bain, voilà. Donc elle les a un peu, elle les a animés en fait. Elle leur a donné vie, elle a imaginé qu'ils avaient une activité. Et on avait pendant toute l'histoire, on avait quelques indices, des mots qui pouvaient nous faire comprendre, même si alors évidemment, si tu avais déjà tout lu, tu le savais. Mais sinon, dans le texte, on a des petits mots qui nous laissent penser que bon, c'est peut-être un peu d'imagination tout ça. Si je reprends le début, par exemple, lundi, ici, page 4, lundi, quelle drôle d'histoire, j'ai trouvé un ours velu dans mon placard, il semblait fatigué, il ne voulait pas être dérangé. Pareil pour la girafe, elle dit, elle semblait avoir soif. Alors, le mot semblait, ça peut laisser penser que c'est elle qui interprète. Elle semblait avoir soif, elle voit qu'elle prend son bain, qu'elle a la bouche bleue, donc elle imagine qu'elle a soif. Mais semblait, ça aussi, ça fait penser au caractère vraisemblant. Alors, quand on dit que quelque chose semble ou est vraisemblant, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit la réalité. Soit c'est parce qu'on l'interprète. Ça, c'est parce que tout simplement, ça n'existe pas. Et donc, tout au long de l'histoire, elle raconte des petites choses comme ça, tout en trouvant qu'il y a à ces rencontres un caractère étrange. Elle continue à imaginer des scènes chaque jour. Et en fait, on comprend donc que tout ça, c'est le fruit de son imagination, que rien de tout ça n'a existé, et qu'en fait, elle s'est amusée avec ses personnages. Elle s'est tellement amusée avec ses personnages qu'elle a fini par tomber de fatigue et s'endormir avec tous ses personnages. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Alors, on va s'intéresser à la dernière fiche de lecture, celle-là. Et puis quand on se reverra, on fera un petit bilan. Je te proposerai quelques petits exercices qui permettent de travailler, de reprendre l'ensemble de l'album. D'accord? Donc, premier exercice, colorie le début et la fin de la phrase de la bonne couleur. Donc ici, tu as des débuts de phrase, ici tu as des fins de phrase, et il faut que tu colories les débuts et les fins de la même couleur. Par exemple, si je prends le premier, l'ours est venu.
Donc l'ours est venu avec. Donc à chaque fois, tu vas voir que chacun des bouts de phrase ici commence avec le mot avec. D'accord? Donc l'ours est venu avec. Alors, avec quoi est venu l'ours, à ton avis? Souviens-toi. Souviens-toi, avec quoi est venu l'ours? Avec un oreiller. D'accord? Donc l'ours est venu avec un oreiller. Voilà la bonne réponse. Donc si ici tu choisis de colorier cette case en marron, par exemple, eh bien il faut que tu colories également avec un oreiller en marron. D'accord? Les bouts de phrases qui vont ensemble, tu les colories de la même couleur. Voilà, j'espère que c'est clair. Deuxième exercice, colorie les mots pour former une phrase. Donc ici, on commence la phrase. Dimanche, je finis la phrase en coloriant les bons mots. Nous, tu poursuis en coloriant les bons mots. D'accord? Donc tu dois former une phrase à chaque fois. Dans chaque tableau, tu utilises les mots pour former des phrases. D'accord? Et enfin, dernier exercice, colorer les phrases vraies et barre celles qui sont fausses. Donc on te propose, on a déjà fait cet exercice, hein, on te propose 5 phrases. Tu colories celles qui sont vraies et tu barres celles qui sont fausses. Je vais les lire, d'accord? Parce que l'idée, c'est vraiment de comprendre en fait. Dimanche, Zoé les a tous invités. Première phrase. Donc si c'est vrai, tu colories. Si c'est faux, tu barres. Deuxième phrase, l'ours est venu avec une serviette. Si c'est vrai, tu colories. Si c'est faux, tu barres. La princesse est venue toute seule. Si c'est vrai, tu colories. Si c'est faux, tu barres. Le pingouin a des patins à glace. Si c'est vrai, tu colories. Si c'est faux, tu barres. Et enfin, dernière phrase, Zoé a crié quel bazar. Si c'est vrai, tu colories. Si c'est faux, tu barres. Voilà pour le travail de la dernière séance. J'ai terminé avec la lecture. On va rapidement évoquer les 2 derniers exercices. Donc, tu fais pause tranquillement pour faire ton travail, d'accord? Alors, si tu as repris la lecture, c'est sûrement que tu as fini. Je te présente les 2 dernières choses à faire pour ce jour. La première, c'est l'écriture. Donc, tu as reçu cette fiche-là, d'accord? Ici, on va travailler les différentes graphies du son J. Donc, je rappelle que G fait J devant E, I et Y. Sinon, tu as besoin du E si tu as les voyelles A, O et U, comme ici. Tu vois, G, E, O, ça fait Jo. D'accord? Ici, G, E, O, I, ça fait joie. Ok, ce sont des syllabes. Ok? Donc, tu recopies 1, 2, 3, autant d'occurrences que tu veux en fonction de ta fatigue. D'accord? Tu n'es pas encore une fois obligé de copier tous les mots plusieurs fois. Donc, 2, 3 fois, ça peut suffire. Mais l'idée, c'est vraiment de t'appliquer. Il vaut mieux faire quelques mots, quelques syllabes, plutôt que de tout faire et faire de manière rapide ou en étant fatigué. Donc, voilà. D'accord? N'oublie pas que l'objectif, c'est de pouvoir être lu. Bien écrire, c'est pour être lu. D'accord? C'est pour pouvoir se relire et être lu. Donc, quand on cherche à bien écrire, enfin, l'objectif d'une belle écriture, c'est déjà pas se faire mal quand on écrit, hein, comme on l'a déjà dit, mais aussi être compris par les autres. D'accord? Donc, écris peu, mais bien, si je dois résumer. D'accord? Voilà. Et enfin, dernière chose à faire pour aujourd'hui, la deuxième partie de la chanson, à chanter et rechanter. D'accord? Ok? Chose que je ne t'ai pas demandé de faire, mais que tu peux faire là. Si tu as collé cette chanson-là sur ton cahier de poésie, c'est dans le côté blanc de l'illustrer. D'accord? Faire un petit dessin qui représente, qui raconte, qui décrit le texte. D'accord? Je t'ai expliqué les 2 premières parties, je t'ai expliqué l'idée d'ensemble. Donc tu peux faire un dessin qui représente la chanson. D'accord? Alors, je te la chante pas. N'hésite pas à retourner à la rubrique vendredi 24 avril pour retrouver la chanson, l'enregistrement. Tu peux demander à tes parents de télécharger la chanson pour que tu puisses l'écouter et la retenir. D'accord? Je compte sur toi. Ok? Peut-être même que je te demanderai de la chanter lundi à notre réunion Zoom. Voilà, terminé pour le travail du jour. Je vais te présenter les devoirs. Alors, pour lundi, je vais t'inviter à relire la fiche du son. D'accord? Ça, c'est la première chose. Tu vas terminer la lecture également de cette fiche-là. D'accord? Donc, au moment où j'ai fait cette fiche, j'ai oublié en fait qu'on n'avait qu'une semaine de 4 jours. Donc, normalement, tu t'es arrêté là. Eh bien, tu lis la fin, tranquillement, avec la fiche de son. D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'être de plus en plus rapide, hein, entre 2 lectures. Ensuite, troisième chose à faire, apprendre ce que je viens de te dire, hein, les 2 parties là, et puis l'illustrer. Et enfin, 2 dernières choses à faire, t'exercer sur ces 4 mots là, les mots outils de la liste 1. On fera la dictée lundi.
Et dernière chose, je t'invite à revoir dans ton fichier de mathématiques la leçon sur la monnaie, donc page 90 et 91, donc les encadrés qui sont là. D'accord? Donc en résumé, 5 choses à faire. Relire la fiche du son, finir la fiche de lecture des devoirs, les listes que je donne chaque soir. Apprendre, revoir la leçon sur la monnaie, donc page 90 et 91. Quatrième chose à faire, apprendre les 2 premières parties de la chanson. C'est le printemps de Léo Ferré. Et enfin, 5e chose à faire, apprendre la liste de mots-outils numéro 1 du tableau que je t'ai envoyé. Voilà, je te souhaite un très bon week-end. C'est un long week-end, donc profites-en, repose-toi. Vraiment, essaye d'étaler ton travail sur les 3 jours pour ne pas que ce soit trop lourd pour toi. Et on se voit lundi à notre rendez-vous avec les copains. Voilà. Au revoir, très bon week-end.